Et puis Phil qui nous dit, c'est la pas- Russie bidon. Bon, quand on prend 2 buts sur hors-jeu, on se dit que c'est purement politique depuis le début du tournoi. Alors, les buts sur hors-jeu, Ah, alors, vous savez, non, c'est la non, fameuse... non. Il faut Pardon quand même qu'on y revienne. Ouais. Bon, là, évidemment, la théorie de Phil est nulle, mais il y a quand même cette histoire de hors-jeu passif et actif. Hein, puisqu'il y a 2 buts sur 3 gallois, vous êtes d'accord, ou... C'est à l'appréciation de l'arbitre. L'arbitre aurait pu siffler hors jeu, vu qu'il y avait un joueur gallois dans l'axe du ballon qui faisait de fait action de jeu, puisqu'il était à proximité très proche du ballon. Ouais, mais gênait-il ou pas le gardien, c'est ça qui est important. Parce que sur le but, le dernier, celui Ah de non, mais Bale. attends, les défenseurs aussi, ça rentre en considération pour le hors-jeu passif. Non, ou d'accord, mais actif. ça, je suis d'accord, mais à partir du moment où tu regardes bien l'attitude des Russes d'ailleurs sur le, bon, certes, c'était le troisième, peut-être qu'ils étaient Bon, déjà j'aurais la tête perdu sous sans l'eau. doute quand même. Hein, Mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes, probable. il y a une forme de l'être et de l'esprit aussi dans cette règle. C'est-à-dire que tu vois l'action, ça va très vite, mais quand tu regardes l'action, si tu vois que le joueur, par exemple, vraiment gêne le gardien, c'est arrivé récemment, évidemment, de une manière très nette, tu siffles hors jeu, ok, même s'il est passif, mais si tu vois que ce joueur-là est là, un peu par hasard, et ne gêne pas l'action, et qu'à l'inverse, Bell, lui qui fait le très bon appel sur le but, est largement pas hors jeu, si tu lui pars de 10 mètres en arrière, tu récompenses aussi un truc, et il faut le regarder sur ce match-là.